Oui, Shalom. Ce matin, je vais parler de ce qu'on appelle les dieux humains. Amen. Les dieux humains qu'on appelle aussi les autels humains. La Bible dit dans Jérémie 10, le verset 11, vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait, les cieux et la terre disparaîtront de la terre et les dessous les cieux. Mon objectif, il faudrait que ces dieux-là disparaissent de ta vie, mais pour pouvoir les faire disparaître, il faut connaître qu'est-ce que c'est qu'un dieu et qu'est-ce que c'est qu'un dieu humain. Aujourd'hui, je vais vous enseigner sur les autels humains, c'est-à-dire l'établissement des dieux dans la vie des personnes, ou des personnes représentatives du Dieu, ou des personnes désignées comme autels. Alléluia. Le mystère, il est grand. Je veux saluer la sœur du Cameroun. Je veux saluer la sœur du Gabon. Je veux saluer les frères et sœurs qui sont dans le monde entier. Parce qu'il est très important de connaître l'autel humain ou l'autel Dieu humain. Il faudrait qu'on puisse bien comprendre ça. Parce que, écoutez, les chrétiens jouent avec les vies chrétiennes. Ils jouent avec leur consécration. Mais tu n'as pas détruit l'autel humain qui est en toi. Toute ta vie, tu vas pleurer, tu vas te lamenter. Toute ta vie sera amertume et désolation. C'est ça. C'est ça. Beaucoup d'églises refusent cet enseignement parce que quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est fini, tu es déjà libéré, tu n'as plus de foi à faire. J'ai dit, c'est faux. Tu es un autel humain et tu n'as pas détruit cet autel-là dans ta vie. Mais écoutez, je ne t'envie même pas parce que lamentation, pleurs, tristesse jusqu'à la limite du suicide, désolation, regret même de vivre, c'est l'amertume. Toi, tu vas manger toujours des épines. Il faut que le Dieu qui est dans ta vie, il faut que l'autel humain disparaisse pour que tu sois une femme, un homme très heureux dans ta vie. Dis avec moi, Amen. C'est très, très, très important. Mais avant de le faire, il faut que tu puisses savoir qu'est-ce que c'est. Amen. L'autel humain, c'est la représentation d'un homme comme Dieu, de manière consciente ou inconsciente. Je reviens. Prenons simplement un exemple. OK? Les masques. Les masques sont considérés comme des divinités humaines représentatifs de certains génies ou de certaines rencontres d'un homme ou d'un peuple qui s'y sont attribués afin qu'ils soient protecteurs ou bien bénéfiques ou gardiens, beaucoup de choses. Ce sont des mythes et ça existe dans le monde entier, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, dans le monde entier. Les masques existent parce que ce sont les représentations des esprits. Ok. Mais ce que vous savez, parce que ce que vous savez, dans les masques, il y a des hommes. OK? Et même si on a l'impression qu'il n'y a pas d'hommes, il y a l'esprit des hommes à l'intérieur du masque. Quand vous prenez par exemple le masque des Dahoméens, d'Angbeto, si je me rappelle bien de ce masque n'est pas habité par un homme. C'est un ensemble de conception, de fibres d'herbe, de paille. C'est monté de telle sorte avec un puissant fétiche à l'intérieur, ainsi de suite, un puissant talisman à l'intérieur, qui fait qu'il se déplace, il est actif comme un homme. Il se marche, il se déplace, il bouge, ainsi de suite. Mais c'est un esprit qui est à l'intérieur. Et l'esprit, ça peut être l'esprit de l'homme qui est le gardien de ce masque, qui s'introduit à l'intérieur. Bref, donc, je vais vous rappeler que dans ces masques, la plupart, la plus grande majorité des masques, il y a des hommes qui y sont. Et c'est eux qui bougent, c'est eux qui dansent, c'est eux qui font ceci, ainsi de suite. Comme le masque, en Côte d'Ivoire, le masque Goli, comme le masque du peuple, je crois, à Bafoussam, le masque du peuple, j'ai oublié ce nom du peuple là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de masques, mais habités par les hommes. OK? Donc ces hommes-là deviennent des autels d'adoration parce qu'on fait des offrandes à ces masques, on fait des libations à ces masques, on fait des sacrifices, ainsi de suite. Ils adorent le masque, mais en l'adorant, ce n'est pas les pailles ou les attributs du masque qu'ils adorent, c'est l'homme qui est à l'intérieur du masque qu'ils adorent. C'est ce qu'on appelle un autel, ok, humain. Amen, amen. Un autel humain.
Donc cet homme qui est là, il a été consacré, il a été habillé, il a été formé dans les forêts sacrées à la rencontre des génies, des esprits maléfiques, pour qu'il puisse véritablement servir sur le trône de cet autel, de ce Dieu-là, à travers le masque. Ça, c'est la première catégorie des autels humains. Donc, il devient là un autel humain. OK? La deuxième catégorie, ce sont des autels humains, des autels typiquement humains, si vous voulez que ce qu'on va dire, OK? Là, ils ne sont pas dans les masques, ils sont là. Ils sont des hommes. Ils mangent, ils se déplacent, on le voit, elle a porté son pantalon, la voit, elle a porté sa robe, elle est habillée, elle se promène, ainsi de suite. C'est un hôtel. Elle est un hôtel. Excusez-moi, je vais rappeler que hôtel que je suis en train de vous dire là, c'est A-U-T-L-E. Hôtel d'adoration. Lieu sacré où les gens vont rentrer en contact avec des divinités. Des cailloux, des pierres, des âmes, ainsi de suite. Je ne parle pas de votre hôtel H-O-T-L-E. Il faut que je... Parce qu'il y a une seule là qui m'a dit, ah, mais l'hôtel là se situe dans quel quartier? J'ai ri jusqu'à... Je ne parle pas de ça en fait. Je parle de l'hôtel, c'est-à-dire le lieu sacré. OK? Donc l'hôtel se déplace. Tu peux rencontrer quelqu'un dans la rue là, c'est un hôtel. Il mange avec toi, il prend le bus, il est dans sa voiture, il est tout, voilà. On en rencontre, les hôtels humains sont nombreux. Vous les voyez jolies, pimpantes, belles, maquillées, tout. Et puis il y a un jour dans la semaine qui est consacré à ces génies. Et ce jour dans la semaine, elle ne fait plus rien. Elle porte ses attributs de femme sacrée et tout le monde l'adore. Tu fais l'erreur de marier une personne comme ça, tu es foutu. Où tu le vois, il se promène, il va dans les restos, il mange les personnes normales. Mais il revient dans sa région, il porte des attributs, des peaux de panthère, de quoi. En même temps, tout le monde, on fait les sacrifices sur lui. C'est un hôtel, c'est un hôtel, tout le monde l'adore. Donc, dans la deuxième catégorie, c'est un hôtel humain consentant. Répète avec moi, hôtel humain consentant. L'hôtel humain consentant, c'est celui qui cède un démon ou un esprit à qui il a donné son corps pour que lui-même devienne Dieu. C'est un hôtel consentant. OK? Donc, cet hôtel-là est le pire ennemi des enfants de la lumière. C'est-à-dire, si tu as un mec ou bien une femme comme ça dans ta famille, que tu es chrétien, elle va te combattre, jusqu'au dernier souffle. C'est l'un de tes pires ennemis spirituels. Lui et l'hôtel masque. L'hôtel humain masque. Deux grands ennemis du salut, deux grands ennemis de la sainteté, deux grands ennemis du Saint-Esprit, deux grands ennemis de la lumière. Ceux-là, on les combat pour les détruire. On les combat pour les renverser. On les combat pour les terrasser. Il faut que l'autel humain meure. C'est de celui-là que la Bible parlait dans le livre de Deutéronome. Qu'on ne doit pas laisser, je crois, Deutéronome, on ne doit pas laisser vivre le magicien. Il faut le lapider par la prière jusqu'à ce qu'il vomisse les bénédictions qu'il a cachées dans son ventre. Parce qu'ils engloutissent beaucoup de bénédictions. Ce que vous ne savez pas. Hein? Ils engloutissent beaucoup de bénédictions, de grâces, d'élévation. Ils engloutissent quoi encore? Des étoiles. Ils gardent dans leur masse ou dans le corps. Le corps, rakabasa. Le corps est un réservoir, est une prison, donne-moi un comptoir de stockage de toutes les grâces et des bénédictions. Il faut qu'il vomisse. Il faut le lapider avec la puissance de la prédication, qu'il vomisse des bénédictions et qu'il meure. Amen, amen. C'est pour ça que je vous ai conseillé. Je suis heureux de ce qu'il y a beaucoup de personnes dans mes groupes. Ça commence à venir un peu, ils ont commencé à comprendre. Ce n'est pas un groupe nombreux.
Je crois actuellement nous sommes à 21. Je suis très content de cela. Ce sont des personnes matures, ceux qui ne viennent pas raconter des histoires inutiles, des comédies ou des entretiens, des discussions qui n'ont pas de valeur, qui n'ont aucune importance, qui ne donnent rien, mais qui sont des personnes travailleuses, des cadres, des personnes qui ont des cadres comme des personnes qui ne travaillent pas, mais qui font leurs activités. Je suis très content de ça. Mais des personnes matures, j'aime ça. Comme une soeur qui me disait, je lui ai dit, mais j'ai mis à votre disposition des livres que j'ai écrits. Poudrée Céleste 1, combattre la sorcellerie. Poudrée Céleste 2, combattre la sorcellerie. Riposte 1, retour à l'envoyeur. Riposte 2, retour à l'envoyeur. Pattern de se détruire les hôtels se trouve dans le livre Les bataillons des cieux de l'écrivain prophète Moïse. Parce que ce genre de personnes-là, on ne négocie pas avec eux. Hein. Les hôtels humains consentants. C'est-à-dire lui, il a accepté de faire du mal. Il aime qu'on l'adore. Il aime manipuler spirituellement. Il aime se sentir supérieur. Il aime se sentir Dieu. Parce qu'il peut tuer telle personne en rêve. Il peut égorger telle personne. Il peut jouer avec la vie de telle personne. Il peut lancer des sorties et tout et tout. Il se croit Dieu. Un hôtel humain maléfique. Parce qu'il est consentant. Il accepte. Et lui-même va encore faire des voyages. Il se déplace pour aller dans d'autres endroits. Pour aller prendre des pouvoirs. Pour que lui, sa royauté maléfique soit plus puissante. Et qui devenait grand. Attendez, ce genre de personnes, ces personnes doivent mourir, doivent pisser et puis mourir. On n'est pas là pour s'amuser. La troisième catégorie, c'est pour eux-mêmes que je pleure énormément. Je pleure, mon cœur pleure. Parce que je vois des personnes qui ne pèsent pas le danger, qui ne pèsent pas l'amertume, qui ne pèsent pas la destinée prophétique maléfique qui leur est réservée. Et d'autres même qui ont accepté Jésus-Christ et qui jouent avec leur vie spirituelle dans des doctrines somnolentes qui ne savent pas qu'il est important de faire la délivrance à la source. C'est pour cela que je pleure. Je pleure pour ceux que j'appelle les hôtels humains non consentants. Les hôtels humains non consentants. L'hôtel humain non consentant, c'est celui qu'on a rendu hôtel. Et qu'il ne sait même pas qu'il a été établi comme ça. C'est-à-dire, tout le monde peut rentrer dans son corps, tout le monde peut venir jouer avec lui, tout le monde peut l'attaquer, tout le monde peut... Si on a besoin d'aller faire des réunions spirituelles dans son cerveau, ils vont s'asseoir là-bas, le gars pique une crise de folie un jour, 2 jours. S'ils ont besoin de faire qu'on appelle là, une recette de cuisine, de sorcellerie dans son pied, on fait la recette de cuisine de sorcellerie dans son pied, et puis il boit pendant au moins quelques jours, c'est-à-dire, il est là, il est offert, il est sacrifié, il est offert gratuitement aux puissances des ténèbres et aux confréries de sorcellerie. Et il est là. Pourquoi? Parce que en lui, il est une plateforme. C'est là-bas qu'ils se réunissent, c'est là-bas qu'ils font tout. On peut rentrer, on peut sortir, on peut faire ça. C'est lui, il est une plateforme. OK? Il est un hôtel qu'ils peuvent utiliser comme le veut. Et comment est-ce à quel moment ils le font? Non, mais j'ai mal, hein? J'ai pitié du chrétien. J'ai pitié du chrétien inconscient. J'ai pitié de vous. Écoutez mon témoignage. Vous savez de quelle région moi je viens? Tu dis que tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu viens d'une région qui a la clé des hippopotames sacrés en Côte d'Ivoire, un des plus puissants mystiques fleuves de Côte d'Ivoire. Tes parents sont toujours plongés dans l'os mystique. Père et mère, ils sont toujours avec les génies bizarres. Et puis tu as venu accepter le Seigneur Jésus-Christ, dis que oui, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et puis tu n'as pas renversé. Mais toi-même, quand tu nais là, attends, tu peux naître hôtel en même temps. C'est-à-dire, ta maman s'en va, elle pousse pour te mettre au monde. Quand tu as accouché à la maternité, tu es né hôtel humain. En même temps, tu es né hôtel humain. Ou si tu n'es pas né hôtel humain, ils vont tellement te manipuler à ton enfance, c'est-à-dire bébé là, ils vont tellement te laver feuille sacrée, faire des choses, c'est-à-dire ils vont construire la maison de l'hôtel en toi.
lorsque tu es bébé, avec toutes les stratégies, toutes les manières de faire de la coutume et des traditions et des mythes et des religions. C'est comme ça qu'on fait dans notre tradition. Ils vont te purger, ils vont mettre des feux dans tes yeux, ils vont mettre ils vont écraser des choses, te mettre dans les cheveux. À tel mois, ils vont t'attacher des cordes à ton pied, ils vont mettre des colliers à ta main, ils vont te mettre des plumes ici, ainsi de suite. C'est-à-dire, toi-même, on te prépare même jusqu'à toi-même, tu n'es plus humain, tu es hôtel. Et puis eux, ils utilisent ça durant toute ta vie. Et puis tu penses que oui, bon, moi j'ai associé ça à Jésus-Christ. Tu as 20 ans, tu es malheureux. Tu as 30 ans, tu es malheureux. Tu as 40 ans, tu es malheureux. Regarde toute ta vie, toute la lignée de ta vie. Regarde tout le temps que tu as passé en vie. Dis-moi quel moment tu as été très heureuse. Et puis, écoute, pourquoi? Parce que tu ne sais même pas que tu es un hôtel humain. Tu ne le sais même pas. Et ce qui me fait mal, c'est que tu n'as même pas été consentante, tu n'as même pas donné ton OK. Et puis, ils t'ont préparé ça déjà dans ton enfance. Ils ont bouclé avec toi depuis ton enfance. Ils ont verrouillé tout. Et ils se servent de toi comme ils le veulent. Et toi, ta vie est gâchée et toujours dans l'obscurité les plus profondes des ténèbres et des lamentations. Il est l'heure que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi. Il est l'heure que je sois libéré au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu sois libéré. Il faut que tu sois libéré pour que quand même un jour tu puisses rire, crier de joie. Il faut que tu sois libéré. Il est l'heure. C'est pour ça que je vous conseille, vous qui m'écoutez, vous qui écoutez ça, d'ici dans le monde entier, je vous conseille de vous attribuer tous ces mystères que je vous donne et les solutions qu'il y a à travers les livres, les 5 livres que je vous propose pour détruire l'autel humain pour que tu puisses t'épanouir. Dis avec moi Amen. J'ai voulu donner cet audio. Je ne serai pas loin. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à être heureux. Mais à vous qui avez décidé que le royaume s'arrête, leurs manipulations prennent fin dans votre vie, réveillez-vous, vous qui êtes morts. Vous qui entendez ma voix, réveillez votre conscience, réveillez-vous. Révoltez-vous pour dire, il faut que ça cesse. Je suis enfant de Dieu. J'ai été créé par la main de l'Éternel. Je ne suis pas né comme un hôtel humain. Il faut que ça s'arrête au nom de Jésus-Christ pour que ça puisse s'arrêter. Alléluia. Pour ceux qui veulent me rendre des témoignages, qui veulent encore plus me donner des détails pour que je leur donne des conseils, vous avez mon numéro inbox WhatsApp. Vous m'envoyez des messages, vous m'appelez. Ne vous inquiétez même pas, je réponds à tous les messages audio ou bien aux appels. Vous appelez pour que je puisse vous orienter. Pour ceux qui ont besoin de la prière, les livres sont là à votre disposition pour vous aider. Et surtout, j'ai donné cet enseignement pour que la lumière brille au sein des ténèbres et pour que véritablement le chrétien sorte des prisons sataniques. Partagez, partagez ce genre d'audio. Encouragez les personnes à aller sur ma chaîne et puis cliquez sur la cloche de notification pour s'abonner, pour ne pas rater ce genre de mystère, parce qu'on en a besoin. J'espère que ces paroles ont touché beaucoup de cœurs. C'était aujourd'hui l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous dit comme d'habitude, Shalom.